Masechet Moed Katan, traité Moed Katan, Daf Kav Zayin, feuille numéro 27. Nous sommes à la feuille 26, à la dernière ligne, Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Aoler, makom, le makom, celui qui va d'endroit en endroit pour faire du commerce. Si, pendant son voyage, il a appris qu'il est en deuil, s'il peut diminuer totalement son commerce, Yemaet, il devra le faire. Veimlav, et sinon, Yigalgel et Mahen, il commercera en même temps que les autres. Tanoura Banan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mais Mataï Kofin et Amitot, à partir de quel moment on doit retourner les lits de la maison du deuil et commence donc la période des 7 jours de deuil. Mishiyatsam Ipetar Beto, à partir du moment où le corps du mort est sorti de sa maison, d'ivré Rabbi Eliezer, parole de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit Mishiyasatem Agolel, à partir du moment où on a recouvert la tombe. Maaseh, chez Maître Rabban Gamliel Azaken, on raconte que Rabban Gamliel, l'ancien, est décédé. Kevan Shiyatsam Ipetar Beto, dès que le corps est sorti de la porte de sa maison, Amar Lahem Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer a dit aux proches parents, Kafu mitotechem, retournez vos lits. Et lorsque on a recouvert la tombe, Amar Lahem Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua leur a dit, Kafu mitotechem, retournez vos lits. Amboulok va kafin ou alpizaken, ils ont répondu, on l'a déjà fait sur la demande d'un des sages. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Mais matai zokfin et amitot, be'erev Shabbat. À partir de quel moment on remet les lits à l'endroit, veille de Shabbat, minha mincha, à partir de l'heure où on dit la prière de l'après-midi ou le mal, à partir de cette heure-là. Amar Rabba Baruna dit afal piken et no yoshev aleha ad sheter shach. Malgré tout, il ne peut s'asseoir sur ce lit jusqu'à que le ciel s'obscurcisse, donc l'entrée du Shabbat. Et à la sortie du Shabbat, même s'il ne lui reste plus que un jour de deuil, Hoser vekofé, il retourne à nouveau le lit. Tanoura Banan, nos sages enseignent dans une braïta. Kofé mitato, celui qui retourne son lit à cause du deuil, l'omitato bilvad, ou kofé. Pas seulement son lit, il doit retourner, la kol mitol sheshlo betorbeto, mais tous les lits qu'il a chez lui dans sa maison. Donc kofé, il doit les retourner. Va filou yeshlo eser mitol ba'asara mekomot, même s'il a 10 lits en 10 endroits différents. Kofé et kulan, il doit tous les retourner. Va filou hamisha achin, même s'il y a 5 frères. Et l'un d'entre eux est décédé. Kulan kofin, et chacun reste dans sa maison, tous devront retourner tous les lits de leur maison. S'il s'agissait d'un lit qui est destiné uniquement pour poser des affaires, on n'a pas besoin de le retourner. Dargash un lit appelé Dargash, on l'expliquera plus tard, on n'a pas besoin de le retourner, la Zokfo, simplement de le mettre à la verticale. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, Dargash matir et karbitav. Le Dargash, on délie les boucles avec lesquelles son sommier est attaché, et ainsi le sommier tombe de lui-même. Maï Dargash, c'est quoi Dargash? Amaroula Arsa de Gada. On l'a dit, c'est un lit qui sert uniquement pour une protection, pour une bonne augure. Amalé Rabba lui dit là, mais attends, mais alors à ce moment-là, Gabé Meler, concernant le roi, dit Nan, on a vu dans une Mishnah, Kol ha'am esubim ha'al ha'aretz, tout le peuple, lorsque le roi est en deuil, mange par terre, ve'u mesav ala dargash, et lui, sur le dargash. Est-ce que ça existe que jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais mis sur ce lit-là et maintenant on va le mettre dessus? Ravashi proteste en disant, mais c'est quoi cette question? C'est exactement comme pour manger et boire.
Jusqu'à maintenant, jamais d'autres sont venus lui apporter à manger ou à boire. Maintenant qu'il s'agit du premier repas après l'enterrement, c'est les autres qui lui apportent à manger et à boire. Donc c'est pareil, et on le met sur un lit différent. Et là, il cachait à cacher. Mais s'il y a une question, voilà la question. Il y a une braïta qui dit dargash et noter le chapoto. Le dargash, on n'a pas besoin de le retourner, la zokfo, mais on le met à la verticale. Via sadegada, s'il s'agit du lit pour la bonne augure, amaya noter le chapoto, pourquoi on n'a pas besoin de le retourner? Hatania, pourtant il y a une braïta qui dit Akofé mitato, celui qui retourne son lit pour le deuil, lo mitato bilvadu kofé, pas seulement son lit, il doit retourner, la kol mitochi et shlo betorbeto, mais tous les lits qu'il a chez lui à la maison, kofé, il doit retourner. Umay kashia. Après on dit, mais c'est quoi cette question? Midé dava amita muchedet lekelim. C'est comme le lit qui est destiné uniquement pour poser des affaires, qu'on ne doit pas retourner ici aussi, puisqu'il est uniquement pour la bonne augure. Tania, comme on a vu dans une braïta, imaita mita muchedet lekelim. S'il s'agissait d'un lit qui est destiné uniquement pour poser des affaires, et notre rapota, on n'a pas besoin de le retourner. Laïkashia hakashia. Cependant, c'est une question, voilà la question. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit dargash, matir karbita, vous nofen me elav. Le dargash, on délie ses boucles et le sommier tombe de lui-même. Si tu penses qu'il s'agit du lit pour la bonne augure, maïkar bitin itle. Pourquoi aurait-il des boucles? Quand Ravin est venu à Marlé Haoum et Rabbanan, et Rav Tahlif à Ma'arav Hashemé, un des sages appelé Rav Tahlif à Ma'arava, son nom, d'Ave Shechiach Beshuka de Gildae, qui avait l'habitude d'aller au marché des tanneurs, lui a dit Maï Dargash, c'est quoi Dargash? Arsa de Tsala. C'est un lit dont le sommier est une peau, au lieu d'être des cordes entrelacées comme pour tous les autres lits. Itman Ami, et il y a également un enseignement qui dit aussi ainsi, à Rabbi Amia dit Dargash Sirugo Bitoro. Le Dargash, on attache le sommier à l'intérieur du cadre du lit avec des boucles. Mita Siruga Algaba. Alors que pour le lit normal, le sommier, il est attaché directement au-dessus du cadre du lit. Amar Rabbi Yaakov Baracha Abba Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yaakov Baracha dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi Alacha, qui Rabban Shimon ben Gamliel, on suit la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Amar Rabbi Yaakov Baracha Amar Rabbi Yassi, Rabbi Yaakov Baracha dit au nom de Rabbi Yassi, Mita shenaklite hayotzin, un lit avec un baldaquin qui repose sur deux barres verticales qui sont aux deux côtés, aux deux extrémités du lit, qui montent en haut, et puis il y a une barre entre les deux, donc qui est sur la longueur du lit, et par-dessus, on pose un baldaquin. Zokfa Vedayo. En ce cas-là, on ne peut pas retourner le lit, puisque c'est une pointe en haut, mais on le met à la verticale et c'est suffisant. Tanour Abanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. La chaîne Agabeki sait, si quelqu'un a dormi pendant son deuil sur une chaise, Al-Gabé ou Daini Gedola, ou sur un grand mortier qu'on a retourné, Al-Gabé Karka, ou directement sur le sol, Lo Yatsa Edechwato. Il ne s'est pas acquitté de son devoir. Amar Rabbi Yochanan, chez Lokien, Kfiat Amita. Et Rabbi Yochanan dit parce que il n'a pas observé l'obligation de retourner le lit. Tanour Rabanan, nos sages aussi dans une braïta. Bechabdin ou Marbitzin Bebeta Avel, on balaye et on lave le sol dans la maison de l'endeuillé. On madichin Ka'arot, et on lave les grands plats, vekosot, ainsi que les verres, utzlochiyot, et les bouteilles, vekitoniot, et les cruches, bebeta Avel, dans la maison de deuil. On n'apporte pas les encens ainsi que les plantes parfumées dans la maison du deuil, comme on avait l'habitude d'apporter après le repas. Pourtant, il y a une braïta qui donne l'enseignement de Bar Kapara qui dit on ne dit pas de bénédiction ni sur les encens, ni sur les plantes parfumées qu'on apporte dans la maison de deuil. Ça veut donc dire qu'on ne dit pas de bénédiction, mais on apporte quand même. La kasha, c'est pas une question.
Dans le premier cas, on parle pour les endeuillés eux-mêmes. On n'apporte pas. Et dans le deuxième cas, on parle pour ceux qui viennent les consoler. Pour eux, on apporte, mais on ne fait pas de bénédiction. Matitin, mishta. En molchim betavel. On n'apporte pas le premier repas dans la maison pour apporter dans la maison du deuil. Lo betavla, ni sur un grand plateau. Velo beaskutla, ni sur un grand plat. Velo bekanon, disons d'un grand sac. Et là, besalim, mais dans des petits sacs. On ne dit pas la bénédiction qu'on disait aux endeuillés après l'enterrement quand on est la demi-fête. Alors on dit Beshura, par contre, on se tient en ligne, ou Menachamin, et on les console lorsqu'ils passent devant la ligne. Potrin et Arabim, puis on prend congé du public. Ein Manichin et Tabita Berechov, on ne doit pas laisser le lit du mort en arrêt dans la rue, chez l'Ole Hargil et Espède, pour ne pas amener les gens à dire d'oraison funèbre, qui est interdite pendant la demi-fête. Ni laisser le lit du mort lorsqu'il s'agit d'une femme, jamais en arrêt, même en dehors de la période de demi-fête, mais plutôt un kavod, à cause du respect. On verra plus tard. Gemara, la Gemara dit à nous Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Barishona yu monichin bevet havel ashirim bekallatot shel kesef ve shel zahav. Au départ, on a porté dans la maison de deuil le repas pour les riches dans des récipients en argent ou en or, ve'aniyim besalin et tsarim, et pour les pauvres dans des paniers en osier shel harava, fait avec des branches de palmier, kloufa, dont on a enlevé l'écorce. Vayu animit baishim, et les pauvres avaient honte. Alors on a institué que pour tout le monde, on apporte dans des paniers d'osier, fait avec des branches de saule, dont on a enlevé l'écorce. Pour l'honneur des pauvres. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent. Au départ, on faisait boire les endeuillés dans la maison du deuil, Ashirim Bisruchit Levana, les riches avec des verres en verre blanc, Veranim Bisruchit Tsua, et les pauvres en verre coloré, qui est moins cher. Vayu Anim Itbaishim, et les pauvres avaient honte. Et Kinushu Akol Mashkin Bisruchit Sevoa, on a institué qu'à tous on donnerait à boire dans du verre coloré, Mipnekevodan Shel Aniyim, par honneur pour les pauvres. Au départ, on découvrait le visage des défunts riches et on recouvrait celui des défunts qui étaient pauvres. Parce que leur visage était assombri par la famine. Et les pauvres avaient honte. Alors on a institué qu'on recouvrirait le visage de tous, à cause du respect pour les pauvres. Au départ, on faisait sortir les riches pour les enterrer sur un lit à sommier en peau, et les pauvres biklicha, sur une espèce d'échelle en les posant sur les barreaux. Et les pauvres avaient honte. Alors on a institué qu'on ferait sortir tout le monde pour enterrer sur une échelle à barreaux, à cause de l'honneur des pauvres. Au départ, on plaçait de l'encens sous le corps de personnes qui étaient malades des intestins et qui étaient décédées pour enlever les mauvaises odeurs. Et ceux qui avaient cette maladie aux intestins et qui étaient vivants avaient honte. On a institué alors de mettre cet encens sous tous les corps
de mort, pour l'honneur de ceux qui avaient cette maladie aux intestins qui étaient vivants. Au départ, on trempait dans le bassin rituel les vêtements de femmes ayant leurs règles qui étaient décédées pour purifier ces vêtements. Et les femmes ayant leurs règles qui étaient vivantes avaient honte de voir que même après la mort, elles étaient différentes des autres. Alors on a institué d'immerger les vêtements de toutes les femmes après leur mort, pour l'honneur des femmes qui avaient l'impureté des règles et qui étaient vivantes, en vie. Au départ, on avait l'habitude de tremper les vêtements pour les purifier, quand c'était les vêtements de personnes qui avaient eu écoulement de gonorrhée qui étaient décédées. Et ceux qui avaient ces écoulements et qui étaient en vie avaient honte. Alors on a institué d'immerger les vêtements de tous les hommes après leur mort, pour l'honneur de ceux qui avaient des écoulements de gonorrhée qui étaient en vie. Au départ, amener le mort pour l'enterrement était difficile, douloureux pour ses proches, pire encore que la mort de cette personne, parce qu'il fallait payer des linceuls très très chers, à tel point que les proches parents laissaient le mort en plan et s'enfuyaient. Jusqu'à ce que Rabban Gamliel est venu, et il s'est conduit avec légèreté envers lui-même, et a été enterré en linceul de lin. Et les autres ont pris l'habitude ensuite de sortir avec des linceuls en lin qui sont beaucoup moins chers. Amara Papa, et Rapapa dit, et de nos jours, les gens ont l'habitude de mettre même un linceul en chanvre, qui est encore moins cher, qui coûte que un zouz. On a dit de ne pas laisser le lit à l'arrêt, le lit du mort, lorsqu'on l'amène à l'enterrement, de ne pas le laisser à l'arrêt dans la rue pour ne pas qu'on en vienne à faire d'oraison funèbre pendant la demi-fête. Rapapa dit, il n'y a pas de règle de demi-fête lorsque c'est un sage qui est décédé. Hanouka ou Purim, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de fêtes de Hanouka et de Purim. Et ça, c'est seulement quand on est devant le corps du mort, où on a le droit de dire une oraison funèbre lorsqu'il s'agit d'un sage. Mais si ce n'est pas devant le corps du mort, c'est interdit. Vini, est-ce vraiment ainsi? Rav Kahana savdé les Rav Zévid, Minehardea, mais Fumnara. Pourtant, Rav Kahana a dit une oraison funèbre pour Rav Zévid de Nehardea, alors que lui-même se trouvait à Pumnara, et que c'était jour de demi-fête. Amara Papi Yom Shmua Ave, Veki Befanav Dami. Rav Papi répond, c'était le jour où on avait appris sa mort, et c'est comme si le mort est devant soi. Maroula Esped Alev. On a dit, lorsque dans les Écritures saintes, on parle de Hesped, il ne s'agit pas d'oraison funèbre, mais de se frapper sur le cœur, en signe de tristesse. Dirtif, comme il est écrit dans un verset dans Isaïe, Al Shadaim Sofdim, sur la poitrine, on tape sur le cœur. Tipouar, Beyad. Quand on parle de tipouar, c'est taper des mains en signe de tristesse. Kilous, Beregel. Et quand on parle de kilous, c'est taper avec les pieds. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné à Mekales ou Ekales Besandal.
celui qui tape avec les pieds ne doit pas taper avec les pieds lorsque il est chaussé de chaussures en cuir dur, comme des sabots, de peur que la chaussure s'en aille du pied, et après il va taper directement avec le pied, et il va se blesser. Et là, minal, c'est permis seulement des chaussures en cuir mou, qui restent sur le pied. D'un sakana, parce que sinon il y aurait un danger pour le pied. Amar Rabbi Yochanan avel, kevon sheni anea rosho, shuven menachamin reshaim neshev etzlo. Rabbi Yochanan dit, l'endeuillé, dès qu'il a hoché la tête pour montrer que il est consolé, alors ceux qui sont venus le consoler ne doivent plus rester près de lui. Amar Rabbi Yochanan kol chayvim la'amod bnei nasi. Rabbi Yochanan dit encore, tous doivent se lever devant le prince d'Israël, sauf l'endeuillé et le malade. Et Rabbi Yochanan dit encore, tous ceux qui se sont levés pour honorer donc le prince, on leur dit, ils doivent attendre qu'on leur dise de s'asseoir, sauf l'endeuillé et le malade, puisqu'eux n'avaient pas l'obligation de se lever. Ravuda dit au nom de Rav, l'endeuillé, le premier jour du deuil, et donc le premier repas, ne doit pas manger de pain de chez lui-même. Mais le pain doit être apporté d'ailleurs. Puisque le miséricordieux a dit à Yecheskel, tu ne mangeras pas le pain des hommes. Ça montre bien que lui ne le faisait pas parce que il avait été donc interdit d'appliquer les règles du deuil, mais pour les autres, c'est ainsi qu'ils doivent faire. Rabba et Rav Yosef, lorsqu'ils ont eu un deuil, tous les deux ensemble, au même moment, ils ont échangé leur repas pour appliquer cette règle. Ravuda dit encore au nom de Ramed, s'il y a un mort en ville, tous les gens de la ville sont dans l'interdiction de travailler pour pouvoir s'occuper de l'enterrement. Rav Hamnuna éclaire les Drumta. Rav Hamnuna est arrivé à Drumta, Shamar Kol Shipura de Shechva. Il a entendu le son de la corne de bélier qui annonçait qu'il y avait un mort. Il a vu des gens qui continuent à travailler. Il leur a dit, vous allez être excommuniés. Le Shirvaï Kabemata, puisque, n'est-ce pas, il y a un mort en ville, et donc, vous devez cesser de travailler. Ils ont répondu, il y a une confrérie qui s'occupe des morts, et dans ce cas-là, on peut leur laisser à eux, et on peut continuer à travailler. Amalo Yachi, il leur a dit, si c'est ainsi, effectivement, c'est permis pour vous. Ravuda de nom de Rav, tout celui qui montre trop de souffrance pour son mort, finira par pleurer pour un autre mort. Parce que c'est un manque de foi en l'Éternel et dans ses décisions. Il y avait une femme qui était dans le voisinage de Ravuna, Ravuna Shivra Bene, qui avait 7 fils. Maître Hadmenayu, l'un d'entre eux est décédé. Avad Kabachia Biterata. Et elle pleurait plus que de rigueur. Allez pour lui. Ravuna lui a envoyé un messager en disant, l'autre Abdiachi ne fait pas ainsi. Loach Gechabe, elle n'a pas prêté attention. Shalach la Sayitat Mutav, Vilat Savit, Zvatta leidachmit. Zvatta leidach. Il lui a dit, si tu écoutes ce que je dis, c'est bien. Mais si tu n'écoutes pas, eh bien, tu vas devoir préparer un linceul pour un autre qui va décéder. Umitukulhu. En fin de compte, tous ses enfants sont morts. Sauf Amarla, Timuz Vatal Nafshir. Et à la fin, il a dit, tu vas devoir préparer un linceul pour toi-même, puisque tu n'as toujours pas écouté. Umita, effectivement, elle est décédée.
Altif Kolemed, Valtanu Doulo, versé dans le livre de Jérémie, ne pleurez pas pour le mort et ne hochez pas la tête pour lui. Altif Kolemed, le terme Midai. Ne pleurez pas pour le mort, ça veut dire pas de trop. Valtanu Doulo, le terme Mikeshiaou, et n'hochez pas la tête en signe de deuil, plus que la mesure. Haketzad, donc comment on doit procéder. Shlosha Yamim Lubechi. Les 3 premiers jours, c'est pour les pleurs. Au Shivra le Esped. Les 7 premiers jours, c'est pour les oraisons funèbres. Shloshim le Giyutz Velotisporet. Et les 30 premiers jours, on n'a pas le droit de mettre l'habit fraîchement repassé et de se couper les cheveux. Mikan Velach, mais par la suite, Amar Kadosh Baruch Hu Yatem Rahmanim Bo Yoter Mimeni. Alors le Saint béni soit-il dit, est-ce que vous avez plus de miséricorde pour lui que moi-même? Autre verset dans le livre de Jérémie, Bacho leholech. Pleurez pour celui qui s'en va. Amar Abuda leholech benobanim. Rabbi dit, c'est pour celui qui part sans avoir laissé d'enfant. Rabbi Shua ben Levi lo hazal le be'avla. Rabbi Shua ben Levi n'allait pas dans une maison de deuil. Et l'allemand d'Azil belo bene. Sauf pour celui qui était décédé sans laisser d'enfant. Dirtiv, comme il est écrit, Bacho leholech, pleurez pour celui qui est parti. Kilo yashuv od, il ne reviendra pas, verra eretz molato, pour voir la terre de sa naissance. Ça veut dire qu'il laisse personne derrière lui. Ravuna ama, zeshavar avera veshanava. Ravuna dit, ce verset parle de celui qui a fauté et a répété la faute une deuxième fois. Ravuna est armé d'Amar Ravuna. Ravuna a suivi son opinion, car Ravuna dit Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba. Lorsqu'un homme a transgressé, il a répété une deuxième fois la transgression, outralo, c'est devenu permis pour lui. Outralo, c'est le kadatar. Vraiment, tu penses que ça devient permis. Et la Eman a asit loketer. Il faut dire que pour lui, c'est comme si c'était permis. Quand il l'a déjà fait 2 fois. Et donc, il ne reviendra plus, c'est ça ce qu'on avait dit, il ne reviendra plus dans le bon chemin. Amar Rabbi Levi Avel Shloshim Arishonim Yiret Atzvo Kilu Cherem Unachelto Ben Shetek et Tefav. Rabbi Levi dit, l'endeuillé les 3 premiers jours doit ressentir comme s'il avait une épée qui posait entre ses 2 épaules. Mishlocha Achivra, entre le 3e et le 7e jour, Kilu, depuis le 3e, après le 3e jour, jusqu'au 7e jour, Kilu Monachatluk Bekeren Zavit, il doit considérer comme si l'épée se trouvait au coin de la pièce. C'est déjà moins fort. Mikan Veilach, et puis après cela, qu'il aura verré de Bachouk, il doit penser comme si une personne avec une épée passait face à lui dans la rue. C'est la fin de l'étude de Daf Kavzayin, la feuille numéro 27.